Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du pay-per-view No Surrender d'Impact Wrestling qui a eu lieu donc le 19 février. Juste pour préciser avant de commencer la review, j'ai la durée des matchs de la carte principale, mais j'ai pas la durée des matchs des deux matchs qu'il y a eu lors du kick-off, donc voilà, c'est juste cette petite aparté. Donc du coup nous allons pas perdre plus de temps et nous allons directement passer à la review. Nous passons donc au premier match de ce pré-show qui opposait donc Trey Miguel, le champion X-Division, qui mettait son titre en jeu contre John Skyler. Un match qui a été sympathique, je pense qu'il a duré à peu près une dizaine de minutes, à peu près. Le match était très bon. Trey Miguel qui avait une tenue en rose qui était un hommage à sa maman qui est malheureusement décédée suite au cancer du sein. Donc voilà, il a voulu lui rendre un petit hommage. Pour ce qui est du match, le match est très très bon. Je trouve que John Skyler était un excellent catcheur pour mettre ses adversaires en avant. Et je trouve qu'il est très très bon même en catcheur dans la généralité. Trey Miguel, comme vous le savez, si vous suivez mes reviews preview d'Impact, c'est actuellement mon catcheur favori du côté d'Impact avec Eddie Edwards. Donc j'adore ce catcheur. Il a conservé son titre, j'ai envie de dire, c'était une victoire assez prévisible face à John Skyler qui n'a pas été construit comme un challenger, comment dire, illégitime. Donc pour moi, la victoire de Trey est clairement légitime et clairement logique. Pour ce qui est le match était bon. Enfin, ça a fait le taf pour un pré-show, quoi. Mais je veux dire, voilà, il n'y a rien eu de ouf, hein, de particulier. Nous passons donc au second et dernier match de ce pré-show, qui opposait donc Tony Dashwood, qui est accompagné de Madison Rain et de Caleb, qui opposait donc Avoc de The DK, qui était accompagné, excusez-moi, de Rosemary. Le match était sympathique, franchement. Les deux ont eu leur petit moment dans le match. Je veux dire, c'était un petit match féminin cool, mais je veux dire, voilà, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Le truc le plus à retenir, c'est disons comment la fin s'est déroulée. C'est que Caleb a reçu un message ou des photos, enfin, des messages avec des photos, j'imagine, de The Inspiration, donc Jesse McKay et Casey Lee, ce qui a distrait un peu Madison et par la suite Tony Dashwood, ce qui a donc aidé à Avoc à remporter le match, mais je pense que même sans distraction, Avoc aurait remporté le match, donc bon petit match de pré-show, mais voilà, sans plus. Nous passons donc au premier match de la carte principale qui était un Fatal 4-Way pour couronner le nouveau number one contender pour le X Division Championship. Donc d'un côté on avait Chris Bay du Bullet Club contre Mike Bailey, contre Ace Austin qui était accompagné de Madman Fulton, contre Jack Songfing, dans un match qui a duré 7 minutes 19, 7 minutes 19 de pur kiff à mes yeux. Je veux dire, l'action a été du début à la fin non-stop. Ça s'est très très bien enchaîné. Les quatre hommes avaient une alchimie superbe. Il y a eu des dives, il y a eu de très belles prises. Franchement, en tant qu'opener de show, ils auraient pas pu mieux choisir. Le match était très bien rythmé. Victoire de Jack Something, que je vous avoue, j'ai été clairement surpris. Je vous avoue, c'était le dernier que je voyais remporter le match parce que bon, Jack Something est attention, un excellent catcheur que j'aime bien, mais je trouve pas qu'il a, comment dire, les caractéristiques qui correspondent à la X Division. Donc j'aurais plutôt vu vers un autre titre, le titre média par exemple. Mais je l'aurais pas vu à la course au titre X Division, mais bon, pourquoi pas. On a eu des personnes comme dans le passé comme Doug Williams ou même Abyss être champion, donc pourquoi pas James Fink. Voilà, un peu dégoûté pour Mike Bailey ou même Chris Bay que j'aurais bien aimé vouloir voir Challenger. Mais bon, assez content de Jackson Fink, j'aime bien Jackson Fink, donc son match contre Trey risque d'être assez cool à suivre. Donc personnellement, pas trop déçu. Nous passons donc au prochain match qui opposait donc Jonah contre Black Taurus dans un match qui a duré 8 minutes 8. Match qui était bon, mais je veux dire, voilà, c'était trop prévisible que Jonah allait remporter le match. Donc même si des fois Black Taurus a eu une petite remontada, mais je veux dire, ça a été vite stoppé. Je veux dire, je pense que ce match, ça a été juste là un match de transition pour mettre Jonah sur la carte, mais voilà, je veux dire, la victoire était courue d'avance, j'avais dit dans ma preview.
Donc, match, bah, disons le match que j'ai le moins, comment dire, apprécié, pas par le manque de qualité, mais disons par le manque d'originalité, disons, et par le fait que la victoire était déjà courue d'avance, même avant que le match commence. Même si j'adore Black Taurus, qui fait un travail excellent à Impact, et même du côté de la AAA, la victoire de Jonah était tellement prévisible. Donc voilà, bon petit match, mais vraiment sans plus. Nous passons donc au prochain match, qui est un match 1 contre 1, qu'oppose donc Jay White contre Eric Young dans un match qui a duré 12 minutes 12. Franchement, c'était un très très bon match. J'ai vraiment apprécié. D'un côté, on avait l'espérance d'Eric Young et de l'autre, on avait la jeunesse et aussi l'espérance qu'il commence à avoir Jay White. Donc franchement, le match, j'ai trouvé très très bon. Il y a eu de très belles prises. Je veux dire, il y a eu des prises de risque également. Donc le match, pour moi, ça a été un de mes matchs favoris de la soirée. Pour être honnête avec vous, je dirais peut-être c'est mon deuxième match préféré de la soirée. Pour être honnête avec vous. Donc j'ai beaucoup apprécié le match. Victoire de Jay White, que j'ai trouvé assez logique parce que bon, Eric Young, je trouve qu'il n'en a pas besoin, je veux dire, qu'il ait une victoire ou qu'il ait une défaite, il reste crédible. Donc pour moi, la victoire de Jay White était quelque chose d'assez crédible pour ce match. Nous passons donc au prochain match qui était donc l'Open Challenge de Gianna Purrazzo, qui a été du coup pour le Air Rage Women's World Title, où elle a défendu son titre non contre Nixon Newell ou Tony Storm comme j'avais prédit, mais contre Miranda Alizé, qui est malgré tout une catcheuse que j'aime beaucoup. Le match a duré 7 minutes 26. Le match était vraiment sympathique. Là, vraiment, j'ai rien à dire niveau technique. C'était très très bon. Jonah est pour moi, comme je le dis souvent, la meilleure catcheuse technique en ce moment dans le catch américain. Et Miranda Alizé est une catcheuse aussi qui commence à avoir de l'expérience, que ce soit dans sa carrière au Mexique ou en Amérique. Du coup, victoire du Purazo assez logique, j'ai envie de dire. Mais franchement, non, bon petit match, même si je m'attendais pas du tout à Miranda. Au final, j'étais content, donc non, j'ai pas grand chose à dire sur le match en fait. Nous passons pour le prochain match qui était pour le Digital Media Championship, qu'opposait donc le champion Matt Cardona contre l'ancienne championne Jordan Grace dans un match qui a duré 7 minutes 58. Franchement, il y a eu du bon répondant, il y a eu du à toi à moi pendant le match, j'ai bien aimé, même si Matt Cardona avait quand même, comment dire, le dessus, bon, vers la fin, ça c'est normal, mais Jordan Grace a su quand même montrer qu'elle n'avait pas peur, voilà, de Matt Cardona, qu'elle avait du répondant. Du coup, le match s'est terminé par DQ. Victoire de Matt Cardona par DQ. Car quand Matt a voulu, excusez-moi, donner un coup de chaise à Jordan Grace a vu comme simple solution de lui donner un coup de pied entre jambes, ce qui a causé la disqualification. Et après, Jordan Grace en a profité pour prendre justement la chaise en question et frapper Matt Cardona par la suite. Je pense que cette petite rivalité entre eux n'est pas encore terminée. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer. Bon, je pense que Matt va conserver le titre, mais voilà, j'ai hâte de voir comment va se dérouler la suite. J'aimerais beaucoup que Jonathan Gresham soit impliqué, et pourquoi pas plus tard, parce que là Chelsea est en pleine storyline avec Mickey James, pourquoi pas faire un match où Jonathan Gresham prend la défense de sa femme et voir peut-être Jonathan Gresham devenir double champion en battant Matt Cardona, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Mais en tout cas, hâte de voir la suite de cette rivalité. Nous passons au prochain match qui était également un match que j'attendais beaucoup, qui était pour l'Impact World Tag Team Championship, composé donc les champions de Good Brothers, donc composé de Doug Gallows et Carl Anderson, contre The Guerrilla of Destiny, Tamatonga et Tangaloa dans un très très bon match 12 minutes 19. Franchement, niveau tag team, c'était excellent. On a deux équipes vraiment qui se connaissent parfaitement. On a clairement Bullet Club contre Bullet Club, car faut pas oublier que Carl Anderson et Douglas sont des OG du Bullet Club. Et là, lors de ce match, Chris Bay il arrive pour distraire l'arbitre. Et là, Jay White qui porte son finish sur Tamatonga pour aider les Good Brothers à remporter le match. Et à la fin,
Jay White, Chris Bay, The Good Brothers qui font le signe du Bullet Club au-dessus de Tamatonga. Je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. Surtout Tamatonga est là depuis le premier Bullet Club, depuis le Bullet Club avec Finn Balor, il a été les membres fondateurs. Donc le voir quitter le Bullet Club, je sais pas comment ça va faire. Je pense qu'il y aura peut-être un peu comme à la WCW NWO et NWO Wolfpack. Et je pense que Tamatonga va prendre quelques membres du Bullet Club et essayer d'affronter cette, comment dire, version du Bullet Club, où vu les tweets, il risque d'avoir aussi l'implication des Young Bucks et sans doute Adam Cole et tout le tralala. Donc ça peut être assez intéressant, surtout s'il mélange avec AEW ce qui se passe là et New Japan, il peut avoir des possibilités. Tamatonga pourrait s'associer par exemple avec Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O'Reilly par exemple. Enfin, il y a tellement de possibilités dans ces storylines. J'avoue, j'ai été très surpris et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir la suite car ça promet vraiment du très très lourd. Donc, grosse hype, grosse hype. Et voilà, franchement, je m'y attendais pas et je suis pas déçu, j'ai vraiment surkiffé. Nous passons donc au prochain match qui était pour le Impact Knockout Championship composé donc la championne Mickie James qui affrontait donc la challengeuse Tasha Steelz qui avait remporté le Ultimate X féminin pour pouvoir avoir une chance au titre. Elle était accompagnée de Savannah Evans et le match a duré 10 minutes 28. C'était un des matchs que j'attendais le plus et honnêtement j'ai pas été déçu. Franchement, bon, Mickie James, elle est excellente en tant que championne. Et Tasha est vraiment exceptionnelle, franchement. Cette catcheuse, c'est un coup de cœur, hein, franchement. Je l'adorais avant. Mais la voir en solo, elle est juste excellente, charismatique, bonne in ring. C'est sûr que même bon, je vais vous le dire, Mickey a conservé, même si elle n'a pas remporté le titre là contre Mickey James, c'est sûr que cette année elle aura un titre parce que là elle est tellement talentueuse, c'est la pas de titre, je comprends pas. Impact Wrestling parce qu'elle est jeune, talentueuse, charismatique, elle a tout ce qu'il faut et je trouverais ça complètement débile de pas avoir l'opportunité de lui donner un titre. Euh, Dans le match, il y a eu à un moment donné Savannah qui a voulu intervenir, mais Chelsea est venue. Et la fin du match, ben, en gros, Chelsea, elle a servi un peu de, ben, comment dire ça, un peu d'objet sans être méchant. Mais disons, Mickey a poussé Tasha sur Chelsea qui était aux abords du ring pour enchaîner avec un petit paquet. Donc Chelsea a un peu servi de d'arme entre guillemets pour aider Mickey James à remporter le match. J'aime bien la storyline qui se passe actuellement avec Mickey James et Chelsea. On dirait, je dirais même pas on dirait, je dirais plutôt on voit qu'ils essayent de faire la storyline que les deux voulaient faire du côté de WWE, c'est-à-dire nous faire un remake de la storyline qu'il y avait eu entre Mickey James et Trish Stratus, mais avec Chelsea qui jouerait donc le rôle de la fan et Mickey de la vétérane. Et je pense que c'est Chelsea Green qui prendra le titre à Mickey James. Donc hâte de voir la suite de cette storyline qui me hype beaucoup et qui peut être vraiment intéressante entre les deux. Nous passons donc à l'avant-dernier match qui était pour l'Impact World Title, qu'opposait donc le champion Moose contre W. Morrissey dans un match qui a duré 12 minutes 21. Donc ce match était clairement un match entre deux monstres, hein, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de prises techniques, je veux dire, c'est pas un match d'un Jonathan Gresham ou d'un Zack Sabre Jr., c'était vraiment de la bagarre pure et dure. Les deux voulaient se démonter, hein. De toute façon, ces deux anciens associés qui sont jamais réellement été sur la même longueur d'onde et que maintenant ils se battent justement pour le titre. Je trouve que le booking de Debbie Morrissey et justement le changement de personnage et même tout ce qu'il a fait depuis qu'il est à Impact, je trouve ça juste exceptionnel et ça prouve que la WWE a gâché sa carrière, a du sens qu'il aurait pu tellement donner mieux. Et là, on le voit du côté d'Impact, il s'épanouit, il a une gimmick qui colle vraiment super bien. Mais bon, Moose a conservé le titre. Je me demande qui sera son futur challenger parce qu'il a battu quasiment tous les challengers crédibles. Je pense que peut-être Sami Callihan à son retour, à la rigueur, pourrait être un bon challenger crédible.
Mais à l'heure actuelle, je vois pas qui peut le battre, vu qu'il a quand même battu les challengers, disons, les plus importants. Donc, hâte de voir la suite, et j'aimerais beaucoup, même si c'est pas pour le titre, ça c'est un petit kiff personnel, j'aimerais bien voir un jour avoir un PCO contre Mousse. Je pense que ça pourrait donner un match assez bien, car c'est deux super heavyweight, deux géants, deux monstres, qui sont quand même très agiles pour leur physique. Donc, je serais assez curieux de voir ce que ça pourrait donner un match entre les deux. Donc, moi, j'aimerais bien un PCO contre Mousse pour titre ou sans titre, juste comme ça pour le kiff. Nous passons donc au main event composé Honor No More contre Team Impact. Donc, Honor No More, tout simplement composé de Kenny King, Mike Bennett, Matt Taven, PCO et Vincent, accompagné bien sûr de Maria Candice Bennett, contre Team Impact composé de Chris Sabin, Rhino, Rich Swann, Steve McLean et Willie Mack. Eddie Edwards n'était pas là car il s'était fait attaquer. Et le match a duré 23 minutes 17 et ça a été mon match préféré. Pourquoi? Il y a eu du très bon catch, vraiment. Il y a eu des échanges ouf et j'ai clairement adoré. J'adore les storylines comme ça, un peu de groupe. Par exemple, je me souviens de Team WWE comme Team Nexus, j'avais adoré. Et là, on a Eddie Edwards qui vient. On croit qu'il va venir aider son équipe et au final, il turn heel sur Team Impact et il rejoint Honor No More. Je m'attendais à un heel turn. Je m'attendais à un heel turn, mais jamais, au grand jamais, j'aurais prédit Eddie Edwards. Même au contraire, je disais quoi? Je disais, ouais, mais je pense pas que Eddie le fera et tout. Et au final, Eddie Edwards en heel dans cette équipe, ça peut envoyer du lourd parce que Eddie Edwards, il est badass de base. Donc Eddie Edwards en heel avec des cas comme ça, cette team va faire parler. Je veux dire, Honor No More, vous rajoutez encore peut-être deux, trois, deux, bon, deux membres de plus qui étaient à la Ring of Honor. Je pense par exemple à Red Titus et peut-être, je sais pas moi, un autre gars, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je sais pas, il y en a tellement. Silas Young, cette team pourrait être un des plus gros groupes d'impact. Style un groupe un peu comme Assassinate, Immortel. Mais en tout cas, j'adore ce groupe, j'adore comment dans la direction que ça prend, des retournements de veste, des trucs comme ça, j'adore. Vraiment, la storyline actuelle Impact, c'est ma favorite, j'ai un gros coup de cœur. Et ce groupe, il y a que des personnes que j'aime, quoi. Il y a Eddie Edwards qui est un de mes favoris, The OGK en comptant Maria qui est une de mes équipes favorites de la Ring of Honor, Kenny King qui a tout le temps un catcheur que j'adore, un de mes catcheurs préférés, PCO, une légende vivante que j'adore, Vincent, pareil, un de mes catcheurs préférés dans la Ring of Honor. Je peux que surkiffer cette équipe et l'avoir gagnée et donc être chaque semaine à Impact, je peux être que heureux. Et là, je peux vous dire avec ces gars-là, on risque d'avoir de très 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 gros matchs. Et j'espère, là en termes personnels, voir OGK, champion de tag team, Kenny, champion tag team, champion X-Division, PCO Vincent, champion digital, et Eddie, champion Impact, car ça serait tellement badass de les voir. Il faudrait peut-être, vu que Marielle est plus en tant que manageuse, rajouter peut-être une catcheuse. Je ne sais pas, bon, Roxy elle a signé d'après Booker T bleu, mais je sais pas, par exemple, rajouter Miranda Alizé, ou voire même Angelina Love et Mandy Leon, ça pourrait être quelque chose de pas mal. Pour qu'une des deux soit championne des knockouts et vraiment qui domine Impact, ça serait vraiment dingue. Mais en tout cas, grosse hype et le match était dingue. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai eu quelques petites déceptions euh, lors du pay-per-view, mais dans la généralité, le pay-per-view était bon. Donc, ça reste que tout de même un bon pay-per-view. Voilà. Il y avait que peut-être deux trois matchs que je m'aurais attendu à voir mieux, mais dans la généralité, c'était bien correct. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit en termes du show. Cette semaine, attendez-vous à avoir beaucoup de reviews, surtout du côté de JCW, du show de la AAA. Je vous sortirai peut-être une vidéo
parce qu'ils ont annoncé deux autres noms du côté du Air Rage Hall of Fame. Peut-être je dois sortir demain ou après-demain, je sais pas. Mais voilà, mais franchement, non, c'est un pay-per-view que je vous conseille, hein. Il reste quand même de très très bonne qualité. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, oui, un autre truc, Ghost Rider m'a dit qu'il sortirait aussi, normalement cette semaine, voire la semaine prochaine, un top et flop des pay-per-view de l'année 2021. Donc je ne sais pas quand c'est qu'il la sortira, mais vous l'aurez assez prochainement. Donc vous inquiétez pas, cette semaine, vous aurez une bonne dose de contenu sur la chaîne, ça y a pas de souci. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!